Comment débuter facilement sur Blender? Si tu te poses cette question, alors ce tuto il est fait pour toi. On va voir ensemble toutes les étapes pour créer ton premier modèle 3D. Et si tu es intéressé pour aller plus loin dans ta maîtrise du logiciel ou de l'impression 3D, sache qu'on propose des formations reconnues mais aussi finançables par l'État, notées 5 étoiles par nos anciens élèves. Et celui qui forme chez nous sur Blender, c'est Paul, et c'est donc lui qui va réaliser ce tuto. Allez, c'est parti! Bonjour et bienvenue dans ce tuto sur Blender. Alors aujourd'hui, on va voir ensemble les bases du logiciel, l'interface et surtout les bases de la modélisation. Donc alors on va commencer par l'interface. Donc déjà ici, j'ai créé un type de fichier donc par défaut, un type général. Donc ça m'amène sur cette interface. Concrètement, elle est divisée en 4-5 parties. Vous avez donc en premier lieu ici toute la partie du viewer 3D, donc de la vue 3D où on va pouvoir voir ce qu'on va modéliser, ce qu'on va dessiner. Cette vue est divisée en 3 parties, donc ici au centre vraiment votre vue 3D, donc ça c'est notre scène hein, concrètement. Et ici sur la gauche la barre d'outils, donc ça c'est tous les outils qu'on a donc de base, outils de sélection, le curseur 3D, les outils de déplacement, etc. On repassera 3 sons sur chacun d'entre eux. De l'autre côté, vous avez tout ce qui va vous servir à déplacer votre vue. Donc ici, on a les axes, qui sont donc les axes de notre scène. On voit donc l'axe rouge, l'axe X, l'axe vert, l'axe Y, et non affiché ici, l'axe bleu, l'axe Z. Ensuite, en dessous, vous avez tout ce qui vous permet de déplacer votre caméra. Donc on en avait déjà parlé dans les précédents tutoriels. Donc ça, c'est les raccourcis vraiment pour vous déplacer dans la vue 3D. Et un menu masqué, représenté par cette petite flèche ici, qu'on peut appeler en appuyant sur N, ou juste en tirant cette flèche, donc qui est le menu Transform, qui vous permet de voir en fait la position, les rotations, les échelles de vos objets, et également après tous les add-ons que vous avez activés et les outils que vous allez pouvoir prendre en main. Pareil, ça on va le réutiliser un petit peu plus tard. Ici ensuite, vous avez l'outliner, donc c'est ce qui va vous permettre de voir tout ce que vous avez dans votre scène. Donc là par défaut, nous on a appelé une caméra, une lumière et un cube. C'est automatiquement créé lorsque vous créez une nouvelle scène, mais on va pouvoir rapidement le supprimer, histoire de repartir de zéro. En dessous, vous avez le panneau de propriété, donc ça c'est là où vous allez avoir tout ce qui va être paramètres de rendu, sous forme de petits onglets, comme ça ici, sur lesquels vous pouvez venir cliquer. Donc voilà, paramètres de rendu, propriété de l'objet que vous avez sélectionné, les modificateurs qui peuvent être activés sur l'objet, les matériaux qui sont appliqués sur vos objets. Pareil, ça, on va se servir de quelques onglets aujourd'hui, pas de tous, mais surtout de l'onglet des modificateurs et des matériaux. On reviendra plus en détail dessus après. Et enfin, tout en bas, vous avez donc la timeline d'animation, nous dont on va pas se servir aujourd'hui en fait, et on va plutôt se concentrer vraiment sur une partie modélisation pour faire vraiment un objet très très simple. On va pas faire d'animation par-dessus. Pour commencer, on va supprimer tout ce que Blender nous a créé d'office dans la scène. Donc ça ici, je peux tout sélectionner et faire supprimer directement sur le clavier, ou sinon, clic droit, supprimer. Peu importe, ça revient au même. Vous avez voilà le petit message qui s'affiche ici en bas, qui vous indique qu'il a supprimé bien les 3 objets qu'on avait sélectionnés. Ici donc dans mon outliner j'ai plus rien, il me reste juste le dossier collection ici, qui est ma collection donc de base, que je vais renommer en l'objet que l'on va créer. Aujourd'hui on va s'attaquer à une chaise pour commencer. Tant que ma collection est active, tous les objets que je vais appeler ensuite dans ma scène vont apparaître dans cette collection. Comment savoir qu'elle est active ? Vous avez une espèce de surbrillance grise autour en fait de l'icône de la collection. Si par exemple voilà, je repasse sur la première, vous voyez l'icône est en surbrillance, pareil ici. Donc là, tout ce que je vais appeler va bien se mettre dans cette collection. Lorsque vous en avez plusieurs, faites bien attention à avoir la collection active, donc dans laquelle vous souhaitez placer vos objets. Ici donc, pour appeler les objets, plusieurs choix. Soit on peut passer par le menu Ajouter, ici directement, qui s'appelle avec le raccourci majuscule A, là où vous avez la souris. Voilà, ça revient au même, c'est exactement le même menu. Dans ce menu, vous avez plusieurs familles d'objets que vous pouvez appeler. Nous, pour commencer, on va surtout se baser sur les mèches. Alors si vous l'avez en français, ce sera marqué maillage, mais c'est exactement la même chose. Et là, en fait, vous avez toutes vos formes 3D de base. Lorsque vous appelez une forme 3D par ce menu Ajouter, elle a une certaine dimension d'office, et surtout elle apparaît là où est votre curseur 3D. C'est cette espèce de petite bouée rouge et blanche que vous voyez ici au centre de votre scène. Donc là, par défaut, si j'appelle avec mon menu Ajouter dans les maillages un objet
peu importe lequel, par exemple un cube, il va apparaître ici sur mon curseur 3D. Mon cube, en fait, il a ce qu'on appelle un centre de gravité. C'est son point d'origine, c'est ce point orange que vous avez ici, qui est donc par défaut bien au centre de l'objet que j'ai appelé, dans son centre de masse, et sa position est calculée par rapport à ce point. C'est-à-dire qu'ici, dans sa localisation, là je l'ai déplacé un petit peu, la localisation précise de mon objet est calculée par rapport à ce point en son centre. Je peux bien évidemment décaler ce point, mais par défaut, il est au centre. Si je déplace mon curseur 3D, par exemple en prenant l'outil de curseur ici, et en venant cliquer ailleurs, si je rappelle un cube, donc majuscule A, mèche ou maillage, cube, cette fois-ci il va s'appeler là où est le curseur. Le curseur me sert un peu de repère en fait pour appeler comme ça mes formes. Pour rappeler le curseur au point d'origine de votre scène, donc aux coordonnées 0, 0, vous faites un clic droit, n'importe où dans la scène, et vous avez un outil ici, Snap ou aimanter, pareil si votre logiciel est en français, et vous pouvez choisir d'aimanter donc la sélection à la grille, donc qui est en fond là de ma scène, au curseur, à l'autre sélection active par exemple, ou d'aimanter le curseur, cette fois-ci vers la sélection, vers les origines de mon monde, vers la grille ou vers ma sélection active. Si je les renvoie aux origines de mon monde, mon curseur revient en position 0, 0. Pareil pour mon objet, alors hop, je vais juste réaimanter mon curseur aux origines du monde, et donc là si je fais un clic droit, vu que j'ai mon objet sélectionné, aimanter, et cette fois-ci ma sélection, vers le curseur, ça ramène mon objet aux coordonnées 0, 0, donc aux origines de mon monde. Je vais juste repasser sur mon outil de sélection classique. Et pour appeler des objets, donc outre cette fonction ajoutée, vous avez aussi les primitives. Donc ça, c'est ici, sur votre barre d'outils, tout en bas quasiment. Vous pouvez ajouter, donc là vous voyez des cubes, ou si vous maintenez le clic gauche dessus, d'autres formes. Des cônes, des cylindres, des sphères, des icosphères. Donc là par exemple, nous, vu qu'on veut faire une chaise, on va se baser vraiment sur des formes très basiques. On va ajouter un cube. Ici, donc alors vous le voyez, j'ai un outil qui s'est mis en place. Donc ça m'a ouvert dans le menu transform le menu outils. Et ensuite, j'ai une espèce de grille qui est affichée à côté de ma souris. Donc là, en fait, ça me permet de cliquer un peu n'importe où, de venir faire comme ça un carré en maintenant le clic. Alors si je veux que ce soit un carré parfait, vous pouvez maintenir majuscule. Ça va vous faire un carré parfait plutôt qu'un rectangle que vous pouvez déformer comme ça. Donc je maintiens majuscule, je fais mon carré parfait, et ensuite, je le monte. Je choisis là l'épaisseur que je veux lui donner. Pareil, si vous voulez faire un cube parfait, vous pouvez maintenir majuscule, et là vous voyez, j'ai beau déplacer la souris, ça me fait un cube parfait. Donc là, moi, c'est pas vraiment le but, je vais essayer de faire quelque chose d'assez haut, pour faire comme un pied de chaise. Voilà, quelque chose comme ça. Si jamais les dimensions ne vous vont pas, vous pouvez toujours utiliser les outils de déplacement, et notamment l'outil de redimension ici, qui va vous permettre, donc, avec les axes, par exemple, de retravailler la hauteur de votre pied avec l'axe Z, l'axe bleu, ou les épaisseurs avec l'axe Y et l'axe X. Si jamais vous voulez faire quelque chose d'assez proportionnel, par exemple retravailler les deux épaisseurs en même temps, à la fois X et Y, vous pouvez utiliser les petits carrés qui sont entre les axes. En fait, ça va vous contraindre l'outil de déplacement sur tous les axes, sauf celui de la couleur du carré. Donc si par exemple je prends le petit carré bleu ici, ça va me redimensionner à la fois sur l'axe Y, sur l'axe X, mais pas sur l'axe bleu. Ici, on va partir du principe que mon pied me va, donc là, c'est bon. Il est bien posé au sol, vu que quand j'ai utilisé l'outil primitive cube, elle s'est bien posée au niveau du sol. Et ensuite, donc, pour faire 4 pieds à ma chaise, j'ai juste à dupliquer ce pied. Alors pour dupliquer, pareil, plusieurs façons. Soit vous faites directement un clic droit sur votre objet, et vous dupliquez l'objet, raccourci Shift D, majuscule D, ou alors, on peut utiliser des modificateurs. Je coupe la vidéo ici pour te dire que si tu apprécies notre contenu, on sort chaque semaine une vidéo sur l'impression et la modélisation 3D. Donc abonne-toi, ça te permettra de rien louper. Et en plus, ça nous aide énormément dans notre travail. Donc là, par défaut, lorsque vous avez votre objet comme ça de sélectionner, il va falloir basculer dans le panneau de propriété, ici en bas à droite, et utiliser le petit onglet avec la molette bleue. Donc là, il vous propose d'ajouter des modificateurs. Voilà, c'est ce bouton ici. Les modificateurs, c'est tout ce qui va faire des modifications, alors que ce soit sur les datas de l'objet ou plutôt sur sa géométrie. Je m'explique, ils sont classés par famille, ici en dessous.
Vous avez donc l'edit qui va toucher à tout ce qui est les datas de votre objet. Ça peut être par exemple donc ces projections UV. On y reviendra plus tard quand on parlera de texture. C'est la mise à plat de votre objet pour projeter en fait une texture sur l'objet. Ça peut être aussi tout ce qui va être les infos relatives à votre objet. Vous avez le menu Generate. Donc ça c'est plutôt tout ce qui va toucher à la géométrie de votre objet. Ça va être les duplications en réseau notamment, donc pour le dupliquer, ce qu'on va utiliser. Ça va être appliquer des biseaux sur l'ensemble de votre objet, ça peut être des miroirs également. Vous avez le menu déforme, ça c'est plutôt en général utilisé pour l'animation, c'est en fait pour faire de la déformation de votre objet. Vous avez le menu normal, donc ça c'est pour gérer l'orientation des faces, on en reparlera aussi quand on fera de la texture. C'est plutôt en général pour gérer donc de quel côté est affichée la texture sur les faces de vos objets, vu que Blender considère qu'il y a un côté intérieur aux faces et un côté extérieur. Et enfin le menu physique, qui gère donc à faire tout ce qui est simulation physique. Ça peut être des simulations de vêtements, de fluides, donc liquide, etc. Simulation de fumée, de feu, etc. Et enfin R, alors ça on en reparlera plus tard dans un autre tutoriel, ça sert à faire tout ce qui est en fait ce qu'on appelle le grooming, c'est-à-dire tout ce qui est cheveux, barbe, poils, etc. Donc nous on va se concentrer sur le menu Generate, donc c'est le menu qui permet les déformations physiques, et on va utiliser l'arrêt. Le tout premier, en fait, c'est le réseau, donc ça va faire des duplications de notre objet. Lorsque vous appelez un modificateur, il apparaît sous forme de menu, ici. Ils s'affichent les uns après les autres, lorsque vous les appelez, donc leur sens a une importance, puisque le premier a une incidence sur le deuxième, qui a une incidence sur le troisième, etc. etc. Ici, donc il y a pas mal d'informations, il vous donne déjà le feed type. Ça par exemple, c'est le fixed count, donc c'est en fait le nombre de duplications que vous aurez. Vous avez en dessous le count, donc le nombre de duplications que vous aurez. Là par exemple, j'en ai 2. Je peux l'augmenter pour en avoir 3, 4, etc. Et en dessous, vous avez le relative offset, donc en fait c'est le décalement de vos objets. Là par exemple, on voit qu'il est décalé sur l'axe X, donc c'est-à-dire sur l'axe rouge, et il est décalé à 1. Donc en fait, la duplication est collée à ma forme de base. En fait, ils ont un objet d'écart. Si je le passe à 2, ils ont un petit espacement entre chaque duplication, en fait, qui correspond à l'épaisseur d'un de mes objets. Ça fait qu'il y a 1, 2 objets et une duplication. 1, 2, une duplication à nouveau, et ainsi de suite jusqu'au nombre de duplications que j'avais donné. Là, vous pouvez l'augmenter un petit peu, de façon à gérer en fait l'espacement que vous aurez entre vos pieds, et réduire le nombre de duplications, histoire d'en avoir que 2, de façon à avoir vraiment une chaise classique, donc avec 4 pieds. Donc là, pour l'instant, j'ai dupliqué mon pied, mais sur un seul axe. Alors je vais laisser un espacement de 6 entre les deux. Voilà, et un compte de 2. Et si je rappelle à nouveau un modificateur réseau, donc je laisse toujours le nombre de duplications sur 2, mais cette fois-ci, je ne vais pas le faire sur l'axe X, donc je vais le repasser à 0, mais plutôt sur l'axe Y. Et ici, donc si j'augmente, ça me fait une duplication sur l'axe vert cette fois-ci. Pareil, je mets le même espacement, donc 6, et je me retrouve bien avec mes 4 pieds de chaise. Alors vous pouvez ne pas les appliquer de suite, parce que là pour l'instant, tant qu'ils sont affichés ici dans le menu des modificateurs, ça veut dire qu'ils sont effectifs, mais pas appliqués sur votre forme. Donc en l'occurrence, si jamais vous exportez ou quoi, ils n'ont pas été validés. Alors, il existe des options pour les valider à l'exportation, mais le mieux, ça reste clairement de les valider avant d'exporter. Et pour valider les modificateurs, 2 solutions. Si vous en avez plusieurs comme ça, soit vous venez sur chacun d'entre eux, sur le petit menu déroulant, ici, tout à droite, en haut à côté du nom du modificateur, et vous appliquez donc le modificateur en cliquant sur Apply, ou appliquer en français. Soit sinon, si vous en avez beaucoup, et que vous ne voulez pas faire la manip pour chacun d'entre eux, vous pouvez venir ici dans le menu Objet, à côté de Add, dans Appliquer, et là vous pouvez appliquer la géométrie visuelle au maillage. C'est-à-dire qu'en fait vous allez appliquer ce que vous voyez à l'écran comme géométrie de l'objet. Lorsque vous cliquez dessus, vos modificateurs disparaissent, puisque là ils ont été validés, et ensuite du coup vous pouvez retravailler vos formes directement sur les 4 pieds en même temps. Donc ici, maintenant que j'ai mes 4 pieds, déjà je vais commencer par me les renommer depuis mon outliner. Je vais appeler ça pied, tout simplement. Et donc là j'en ai 4 mais ils sont à la même taille. Donc moi ce qui m'intéresserait serait plutôt d'en avoir 2 qui soient plus hauts pour faire vraiment les pieds arrière de la chaise. Donc là, je vais juste cliquer sur mes pieds et passer en mode édition de cette forme. Par défaut, ici en haut à gauche, vous êtes en mode objet. C'est-à-dire qu'en fait vous travaillez vraiment sur l'objet en lui-même. Si
dans ce menu, vous basculez sur le mode édition. Alors là, vous pouvez travailler vraiment sur les sommets, ici. Donc ça va être en fait les points, les vertices de vos formes. Ou, ici, avec ces trois petits outils, sur les arêtes, directement, ou sur les faces. Alors ça, c'est assez intéressant parce que du coup, ça nous permet de sélectionner par exemple deux faces sur deux pieds, ici, deux faces supérieures. Pour les sélectionner comme ça, vous pouvez cliquer sur la première et maintenir majuscule pour cliquer sur la deuxième. Si jamais vous faites une sélection de trop, vous pouvez, tout en maintenant majuscule, recliquer comme ça sur la face pour la désélectionner. Et ici ensuite, eh ben, je peux monter ces faces-là directement avec, dans ma barre d'outils, mes outils de déplacement. Je viens attraper donc l'outil de déplacement et sur l'axe Z, l'axe bleu, je viens juste monter ces pieds. Autre technique, si jamais vous voulez, vous pouvez aussi utiliser un petit peu plus bas, dans les outils supplémentaires qui ont été appelés, donc en passant en mode d'édition, l'extrusion directement. Ça va fonctionner pareil, sauf que ça va subdiviser vos faces à ce niveau-là. Donc ici, une fois que j'ai monté comme ça un petit peu mes pieds, je peux rebasculer en mode objet. Donc ici, mes pieds sont bons. Alors, à la limite, ceux ici à l'avant seraient un peu bas. On va rester là-dessus pour l'instant. Et maintenant, je peux passer à l'assise. Donc pour l'assise, même principe. Soit je m'appelle un cube directement, et que je viens après replacer à la main et déformer. On fera ça plutôt pour le dossier. Pour l'instant, on va réutiliser plutôt les primitives directement. Donc là, je vais recliquer sur ajouter un cube. Je viens me placer donc sur mes pieds ici. Et pour être sûr d'être bien dans le coin de mon pied, je vais venir maintenir CTRL. Ça va activer le magnétisme directement. Et donc là, je peux étirer jusqu'à l'autre coin, tout en maintenant CTRL toujours. Et vous voyez, par magnétisme, ça vient s'agripper comme ça sur les coins que je montre. Ici, je viens monter un tout petit peu, donner à peine d'épaisseur, et j'ai mon assise. Donc ça, plutôt pratique. Là, ici, je viens la renommer directement depuis l'outliner. Et ensuite, je vais venir faire mes dossiers. Donc, mes dossiers très simples. Là, je ne vais pas utiliser les primitives, je vais plutôt directement ajouter un cube. Donc, add, mesh, cube, ou majuscule A, mesh, cube. Il arrive ici. Donc là, je peux le replacer avec les outils de déplacement. Voilà, je vais essayer de me le mettre à peu près au milieu des deux pieds arrière, comme ça, et le monter ici. Pour que ce soit plus simple, n'hésitez pas à vous basculer rapidement en vue 2D, histoire de pouvoir le placer un peu mieux. Alors, là, je vais le réduire sur l'axe Y, donc l'axe vert, en taille, directement avec l'outil de redimension, histoire de l'aplatir un petit peu, et qu'il ne soit pas aussi large que mes pieds. Une fois que c'est bon, je vais l'étirer cette fois-ci sur l'axe X, donc l'axe rouge, de façon à ce qu'il soit en contact à la fois avec mon pied ici à gauche et le pied à droite. Voilà, je vais le recentrer un tout petit peu. Parfait. Donc ça, c'est bon. Je peux le dupliquer ensuite directement. Donc là, je vais d'abord commencer par me le renommer. Dossier.001. Et ensuite, clic droit, dupliquer. Par défaut, il me prend directement l'outil de déplacement lorsque je fais une duplication. Si vous voulez, vous pouvez contraindre les duplications juste en appuyant avec le clavier sur la touche correspondant à l'axe sur lequel vous souhaitez déplacer votre objet. Là par exemple, moi ce serait l'axe vertical, donc l'axe Z. Donc si j'appuie sur la touche Z, juste une fois, sans maintenir, ça me contraint mon déplacement sur l'axe Z. Pareil pour X ou Y. Donc là je me fais une duplication ici, et je vais en faire une deuxième. Hop, je réappuie sur Z. Et voilà. Pour faire les duplications, j'aurais tout aussi bien pu utiliser, comme pour les pieds, l'outil arrêt, qui m'aurait permis de faire un réseau directement avec 3 duplications sur l'axe Z. Une fois que c'est bon, donc là je me retrouve avec mes 3 dossiers, mes pieds, mon assise. Il va falloir tout fusionner, histoire que ce soit un peu mieux. Donc pour tout fusionner, très simple, vous avez 2 solutions. Soit vous venez tout sélectionner et faire un clic droit et combiner les objets, donc avec un joindre ici, CTRL J, raccourci. Soit sinon,
faites ça un peu plus proprement avec des opérations booléennes. Les opérations booléennes, c'est des modificateurs qui vous permettent en fait de faire des unions, des soustractions ou des intersections entre vos objets. Nous, par défaut, on va plutôt choisir cette option, histoire de vraiment bien combiner les formes. Et alors, si jamais on prend par exemple l'assise, on peut appeler donc un modificateur, ici, toujours dans Générer, et le booléen. On va venir ici choisir plutôt une union. Donc là, le type d'objet avec lequel il va se fusionner, donc c'est bien un objet et pas une collection complète. Ici, dans l'objet, on choisit l'objet avec lequel on veut le fusionner. Et ensuite, on applique le modificateur. Alors par défaut, là ce sera un peu long puisqu'il faudrait le faire pour chaque forme. On va juste se sortir l'assise du dossier chaise, donc se le repasser hop, dans la collection de base. Donc là on a bien notre dossier avec toutes nos formes, sauf l'assise, et l'assise qui est à part. On va la sélectionner, on va remettre un modificateur booléen, toujours en union, et plutôt que de faire objet par objet, là on peut choisir une collection. Et cette fois-ci, du coup, on va lui dire de se fusionner avec la collection chaise. Cette collection, vous pouvez la masquer directement en cliquant sur le petit œil. La différence entre l'œil et l'appareil photo qui vous propose ici, c'est que l'œil, ça va masquer dans votre vue 3D, alors que l'appareil photo, ça va masquer dans votre rendu. Donc par défaut, si vous voulez travailler comme ça sur un objet, il faut mieux cliquer sur le petit œil. Si vous cliquez sur l'appareil photo, ça n'aura aucun impact visuellement dans votre vue 3D, seulement sur le rendu. Ici, donc, ça m'a bien fusionné tous mes objets, donc avec tout ce qu'il y avait dans la collection chaise. On est bien en union, j'applique mon modificateur, et ici, ma collection, si je masque l'assise, donc il me reste bien tous les objets avec lesquels je les ai fusionnés, et mon assise, sinon, est bien complète, avec donc tous les autres objets. Donc la collection chaise, je peux directement la supprimer. Voilà. Lorsque vous la supprimez, prenez bien garde à faire un delete hiérarchie, donc supprimer la hiérarchie. En fait, ça va supprimer à la fois la collection et tout ce qu'elle contient. Si vous ne le faites pas, ça va juste supprimer la collection et vous laisser les objets, comme ça, dans la collection de base. Ici, je vais renommer donc mon assise. Je vais l'appeler chaise. Tout est bien en un seul ensemble. Si je repasse par exemple en mode édition, je vois bien que tout est bien fusionné. J'ai plus d'objets qui se rentrent un peu les uns dans les autres. Donc là, notre chaise, théoriquement, la modélisation est terminée. Maintenant, si on veut la rendre un peu plus jolie, et lui appliquer par exemple une matière dessus, histoire de se projeter un petit peu plus, on peut ajouter un matériau dessus. Alors pour ça, c'est extrêmement simple. Vous sélectionnez votre objet, et vous allez venir ici, dans le menu des matériaux du panneau de propriété. C'est la petite sphère rouge que vous avez ici tout en bas. Alors là, il vous propose plusieurs choses. Déjà, le premier, c'est soit de regarder dans la bibliothèque des matériaux que vous avez. Donc ça, c'est vraiment la bibliothèque de base. Par défaut, on a un seul matériau qui est créé, c'est le matériau, justement, qui donc s'applique à tous les objets nativement. Et sinon, vous pouvez créer d'autres matériaux. Vous cliquez sur New, ici. Ça va vous créer donc un nouveau matériau. Voilà, une fois qu'il est apparu, donc vous pouvez le renommer directement ici. Donc là, je vais l'appeler chaise. Et ensuite, vous avez donc pas mal d'infos sur comment est votre matériau. Là, par exemple, vous avez tout ce qui touche à sa surface. Donc vous avez la base color, donc c'est vraiment la couleur de base qui va être projetée sur votre objet. Sa métallique, donc en fait, c'est est-ce que votre objet est métallisé ou non. Par défaut, on est à 0 et vous pouvez en fait monter jusqu'à 1. 1 étant un objet complètement en métal. Vous avez ensuite la roughness ici. Donc ça, c'est la rugosité. C'est en fait les reflets de votre objet. Est-ce qu'il est plutôt mat ou est-ce qu'il est plutôt... est-ce qu'il réfléchit en fait son environnement. Par défaut, on est à 0,5, donc on est vraiment dans un entre-deux. Plus vous allez vous approcher de 0, donc plus vous allez vous approcher de 0, plus ça va être réfléchissant. Donc plus vous allez avoir quelque chose qui va être non mat. Plus vous allez monter vers 1, plus vous allez avoir quelque chose de mat. Vous avez ensuite l'IOR qui est l'index de réfraction. Donc ça en fait c'est... alors ça c'est pas à inventer, en fait c'est quelque chose que vous pouvez retrouver en ligne. Chaque matériau a théoriquement un indice de réflexion, donc qui va être en fait sa propriété de réflexion physique. Vous avez l'alpha, donc ça va être sa transparence. Et ensuite sa normale, donc ça c'est en fait
plus pour les ombres, ça va être est-ce que votre objet par exemple a des petits défauts dans lesquels les ombres vont venir se prendre, etc. Par défaut, vous pouvez ajouter donc pas mal d'autres options. Nous on va juste pour l'instant se concentrer vraiment sur celle-là et la manière de projeter directement une texture donc sur votre objet. Pour projeter une texture proprement, il va falloir venir s'intéresser à la base color ici. Donc ça, par défaut là, vous êtes vraiment sur une couleur que vous allez pouvoir donner à votre objet. Donc voilà, peu importe la couleur. Nous, on va plutôt projeter une image, une texture qu'on est allé chercher en ligne par exemple. Donc ici, sur la petite sphère jaune juste avant la base color, vous pouvez cliquer dessus et il vous propose donc pas mal de choses que vous pouvez ajouter à la place de la couleur de base qu'il vous donne. Ici, nous on va venir dans texture. Vous en avez beaucoup. Donc des textures de brille, des textures de checker, donc ça c'est pour tester en fait un peu le dépliage des UV, donc le dépliage à plat de votre objet. Vous avez voilà des gradients, donc en fait c'est des dégradés, et nous on va prendre image texture. En fait ça c'est pour venir vraiment chercher une image qu'on va projeter sur l'objet. Ici ensuite en dessous, il vous propose deux choses, soit d'en créer une nouvelle, ça c'est par exemple si vous voulez peindre sur votre objet directement, avec un pinceau ou quoi, soit d'aller ouvrir une image que vous avez déjà. Donc nous là on va cliquer sur Open. Ici, donc, moi, je l'ai enregistré sur mon bureau. J'ai une texture de bois. Je vais faire ouvrir. Et là, théoriquement, notre bois est projeté sur notre objet. Alors, par défaut, on ne voit rien. C'est tout à fait normal. C'est parce qu'on est en mode de vue solide. On va devoir passer en mode de vue texture, matériaux, pour prévisualiser notre texture. Donc là, ici, ça se passe en haut à droite. Vous avez 4 petites sphères. Le wireframe, tout d'abord, donc qui vous permet de voir vraiment votre objet qu'avec les arêtes. Le mode de vue solide, celui dans lequel on est, en fait, qui nous permet de voir notre objet donc en gris. Le mode de vue prévisualisation des matériaux, celui qu'on va utiliser. Et la prévisualisation du rendu, celui qui permet de voir également tout ce qui est lumière, composition, etc. Donc nous, on va passer sur le troisième. Et voilà notre texture bois qui est projetée donc, sur notre objet. Alors autant il y a des objets où ça va, elle est correctement projetée, par exemple ici sur le dossier, ou à peu près sur l'assise. Par contre il y a des objets, enfin des parties où elle est complètement déformée, notamment celle-ci ici, où on voit qu'elle est vraiment étirée. Alors ça en fait ça vient de quand on a fait les pieds arrière, quand on a étiré comme ça les pieds. La projection, le dépliage de nos objets n'a pas bougé lui, en fait seulement la taille. Donc du coup forcément, nos faces se retrouvent étirées et la texture qui est projetée par-dessus est étirée elle aussi. Pour corriger ça, il va falloir passer en mode de vue édition d'UV. Alors, c'est dans les petites interfaces que vous avez ici en haut. Vous avez une interface édition d'UV. Lorsque vous passez dessus, donc, vous vous retrouvez avec d'un côté une vue 3D et de l'autre une vue ici, donc d'une image à plat. Ici, on est automatiquement passé en mode édition. Donc vous pouvez sélectionner tout votre objet. Alors je vous conseille de ne pas forcément le sélectionner comme ça, directement en faisant une sélection à la souris, puisqu'en fait vous allez oublier certaines faces qui vont être à l'arrière. Donc si vous faites la sélection à la souris, pensez bien à activer la transparence ici, à côté des sphères qui servent à changer comme ça les modes de prévisualisation. Et là maintenant si vous sélectionnez tout, vous aurez vraiment toutes les faces. L'autre façon de faire ça, c'est sinon en appuyant sur A. C'est le raccourci pour All, et en fait ça va tout vous sélectionner d'office. La transparence, son raccourci, si jamais vous devez l'utiliser, c'est Alt Z. Ça vous permet de l'activer automatiquement. Ici donc, je vais tout sélectionner, vraiment il faut que vous ayez toutes les faces, qui vont s'afficher donc ici, à gauche. Vous voyez votre image texture en fond, et tout le dépliage de mon patron de chaise. Alors, là, pour recalculer automatiquement les UV, vous pouvez le faire à la main. Nous ici, dans le cas de la chaise, on va le faire automatiquement. Ce sera plus rapide et surtout bien plus simple. Vous avez des petits menus en mode édition ici en haut, à côté de ajouter, mèche, donc maillage, etc. Et vous avez tout à la fin le menu UV. Les UV, donc c'est le dépliage à plat. Vous venez dessus, vous avez Unwrap, donc dépliage, et vous avez un dépliage automatique, ici dans le dépliage UV intelligent, le Smart UV Project. Lorsque vous cliquez dessus, il vous propose donc directement un angle en fait à partir duquel il va considérer qu'il faut séparer les faces. Donc par défaut c'est 66 degrés. Nous ici on a beaucoup de faces en fait d'arêtes qui sont à 90 degrés l'une par rapport à l'autre. Donc on peut laisser 66 par défaut.
Tout ce qui est en dessous, margin méthode, rotation méthode, Island margin, etc. Ça c'est pour calculer l'espacement et l'organisation qu'il va faire entre vos faces sur cette planche UV. Donc en fait sur cette planche à plat. Là pareil, pour l'instant vous pouvez laisser par défaut. On reviendra plus en détail sur ça dans un prochain tutoriel. Et ensuite cliquez ici tout en bas sur dépliage. Il vous réorganise automatiquement donc toutes vos faces. Vous voyez, il les a replacées ici automatiquement. Et si je reviens donc en mode layout, ici sur l'interface de travail layout, la première où j'étais tout à l'heure, et que je re-regarde mes textures, cette fois-ci j'en ai plus aucune qui était tirée. Elles sont toutes projetées à peu près au même ratio. Et donc en fait là ce qu'on vient de faire, c'est qu'on a corrigé les UV. Alors bien sûr, il faudrait un peu plus travailler ces UV afin que chaque face comme ça, qui sont côte à côte, soit bien côte à côte également sur la planche d'UV, histoire d'éviter comme ça ces coutures qu'on a là, donc ces coupures en fait sur la projection de la texture. Mais globalement, on a déjà une projection un peu plus correcte que tout à l'heure. Et voilà, donc si vous avez suivi ce tutoriel, vous venez de modéliser une chaise et d'appliquer une texture. On vient vraiment de voir les bases de la modélisation et surtout les bases de la création de matériaux. J'espère que ce tuto t'a plu. Si jamais tu as des questions et que Paul n'a pas forcément été très clair, n'hésite pas à nous poser ta question en commentaire, c'est fait pour ça. Et comme d'habitude, si tu veux plus de tutos, tu nous le dis.